Strange Black Beats. Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, et par réaction. Cette fois-ci on va parler d'une petite série, la saison 2 de cette série qui est sortie sur Apple TV. Et j'ai plutôt bien aimé la saison 1. Et les amis, déjà, je peux vous dire que on est bien parti. Honnêtement on est bien parti, même s'il y a des petites choses qui m'ont... Dans la globalité, j'ai plutôt bien aimé ce premier épisode. Il y a l'épisode 2 qui est sorti, j'ai vu. Mais je vais le regarder après. Ensuite, je ferai une réaction. Mais ouais, cet épisode 1, intéressant. Je parle évidemment, les amis, de cette série. La saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. La saison 1 était plutôt incroyable. Et la saison 2, j'attends beaucoup quand même. Et voilà, donc les amis, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, allez voir. Et ensuite, revenez sur la vidéo. Voilà. Eh bien, un épisode 1 que j'ai plutôt bien aimé. Que j'ai plutôt bien apprécié. Il y a des choses intéressantes, un peu moins intéressantes. Mais dans la globalité, on prend du plaisir dans cette série, honnêtement. Moi, l'univers du Monsterverse, j'aime beaucoup. Kong, j'aime beaucoup. Godzilla, j'aime beaucoup. Et là, dès les premières secondes, on a ce qu'on veut voir. On a du Monsterverse, on a du rapport d'échelle, on a de la grandeur avec Kong, les amis. Kong. Et vraiment, moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est les rapports d'échelle entre le visuel, entre les personnages, les humains et les immenses créatures, Kong, Godzilla, etc. Et puis même les autres titans, comme dans les films en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi sur ce qu'Apple TV a réussi à faire avec cette série. C'est t'as pas l'impression qu'il y ait une différence en termes de visuel, en termes de capacité à rendre quelque chose de réaliste. Et les VFX, tout simplement. Vraiment, ils ont réussi à garder quand même cette même identité par rapport au film. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Cet épisode 1 où on est sur la suite de la fin de la série, de la saison 1. Donc Kate, Dr. Randa, la grand-mère, qui avait disparu, le père, etc. Donc ils sont revenus grâce à Apex et Monarch. Du coup, ils reviennent sur, comme par hasard, l'île du crâne de Kong. Et là, Kong, il pète les plombs. Et on se demande pourquoi il pète les plombs. Est-ce que c'est parce que, justement, il a vu des êtres humains ou quelque chose comme ça? Et en fait, on comprend au fur et à mesure qu'il pète les plombs parce que, non, il veut protéger chez lui, son île, par rapport à une certaine créature. Et on a vu ces petites créatures. Et de toute façon, c'est l'un des enjeux principaux. Ce sont des petites créatures qu'on a vues dans l'épisode 1 qui sont présents dans le monde d'en dessous. Et en fait, ils sont considérés comme des dieux pour un certain peuple qu'on voit dans l'épisode 1. Et ce peuple, on le voit en flashback, en voulant ramener Shaw, parce que Shaw fait partie de l'intrigue. Et c'est grâce à lui, en voulant le ramener, qu'on fait revenir cette immense créature qui va être l'enjeu principal visiblement de la série. Cette grosse créature qui a l'air d'être on peut le dire, un sacré antagoniste. Donc il arrive dans le monde réel, il sort du monde d'en bas pour arriver dans le monde réel. Là, Kong, il se réveille, il pète les plombs et tout. Et là, le regard à la fin où tu vois Kong, la créature qui se barre dans l'eau, qui va vers le continent, Kong qui veut essayer d'attraper et qui n'arrive pas et qui voit t'as le champ contre champ entre Kate qui est dans l'hélico et Kong qui la regarde comme si Kong là il avait envie de la défoncer pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle a libéré une créature qui est l'une des pires créatures qu'il fallait à aucun moment libérer. Kate l'a libéré, le regard de Kong face à Kate à la fin, non, c'était assez parlant, très fort. Mais ouais, tu sens que la menace est déjà présente dès l'épisode 1. La menace nous est montrée, mais pas trop. On voit des tentacules vite visuels, mais vu que tout ça, ça fait une espèce de bouillie dans l'espèce de rayon qui permet de faire le passage entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, le voyage temporel, parce que ça aussi c'est un truc qui part en couille, une histoire de monde où t'as un passage, t'as un espèce de portail interdimensionnel, mais c'est aussi un portail temporel. Ça va trop dans tous les sens. Bref, on voit pas trop les personnages, on voit un peu les tentacules et tout, on voit à peine son visuel et on la voit disparaître dans l'eau. Donc c'est pour nous teaser que ouais, elle va être présente tout au long de la saison, j'imagine. Les mini créatures là qu'en fait qui sont les enfants de ces grosses créatures. Et ça, je me demande où est-ce que ça va aller. Est-ce que on va avoir des dégâts sur le continent par rapport à ces petites créatures qui sont visiblement sur l'Ukraine, parce qu'il y en a une que le docteur Keiko, elle a vu cette petite créature et du coup on a vu le focus. On voit bien que ce sont des créatures comme des créatures préhistoriques là, qui sont dans le monde d'en dessous, mais qui sont visiblement aussi présents dans le monde réel déjà en partie. Et maintenant ils sont tous maintenant présents pratiquement dans le monde réel, parce que du coup il y a la mère qui est remontée dans le monde réel à cause de Kate. Je pense que
ces créatures-là peuvent poser un vrai problème, mais du coup, il faudrait j'espère que dans la série ils vont le faire, il faudrait qu'ils fassent en sorte que ça soit un problème presque mondial. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut poser d'énormes problèmes mondialement. Parce que ce truc-là, ça pile, lui, il y en a plein. Quand tu vois que Lee Shaw, dans sa petite capsule, là, pour remonter, il se fait agresser par des trucs comme ça, il a un peu de mal. En plus, il a assis sur un siège attaché, il a un peu du mal à en venir à bout. Il y en a des milliers. Ça peut être très compliqué à gérer, cette histoire. En plus de la mer. Ce serait bien qu'ils mettent des enjeux, des choses un peu plus menaçantes pour la suite par rapport à ces petites créatures, pour avoir un peu plus de tension, un peu plus de peur. Après, on est quand dans l'épisode 1, donc j'imagine qu'ils vont le faire au fur et à mesure. Mais ouais, j'aimerais bien voir ça et de voir vers où ça se dirigera pour la suite. Les choix, les personnages, en vrai, la petite équipe, ça fonctionne encore, mais là, tu sens que ça va repartir dans des choix un peu débiles. Kintaro et Mei, c'est ça, Mei, qui vont aller réallumer les générateurs pour faire en sorte que le portail puisse s'ouvrir avec la machine. Ils se font courser par une espèce de créature. Là aussi, à quel moment deux jeunes comme ça, pourquoi ils partent seuls? Déjà, même pourquoi le petit groupe ils partent seuls sur l'île, sachant qu'ils savent très bien qu'ils vont être en danger. Déjà, juste pour aller retrouver, sauver, essayer de sauver, parce qu'ils sont même pas sûrs à ce moment-là. Ils sont pas sûrs qu'il a envie. Nous, on sait, parce qu'en tant que spectateur, on a les deux moments. Enfin, on a le montage qui permet de voir en alterné en dessous, lit sous terre, avec les créatures, et au-dessus, sur terre. Donc nous, on voit un peu avec nos yeux, mais eux, ils savent pas. Pourquoi tu pars comme ça à l'abordage sur une île? Tu sais très bien que ça va partir en couille. Frère, t'arrives sur l'île, t'es en bateau, tu vois des espèces de crabes sur une montagne. Moi, je fuis. Des espèces de crabes là, avec des énormes pêches, ils sont gigantesques. Qu'est-ce que tu vas aller sur une île tout seul comme ça pour aller sauver un mec? Et ok, Kate qui veut monter le moral, enfin qui veut essayer de faire en sorte que tout le monde puisse l'aider. Et c'est elle qui entraîne tout le monde parce que elle s'est fait sauver. Elle a le flashback continuellement où elle s'est fait sauver par Lee et qu'elle peut pas l'abandonner. Ok, pas de problème. Mais quand tu vois ce qu'il y a sur l'île, moi je suis désolé, tu m'as sauvé frérot. Mais merci de m'avoir sauvé. Mais moi quand je vois ce qu'il y a sur l'île, j'y vais pas. Tout seul comme ça, mais avec ma famille et tout, on est 4-5. Je reste sur le bateau. J'y vais pas. Qu'est-ce que tu vas aller faire l'héroïne? D'où même tu veux faire l'héroïne? Parce que regarde ce que t'amènes maintenant. T'amènes une putain de grosse bébête avec plein de petites bébêtes autour qui vont faire du mal, elles. Et ça, c'est des bébêtes qui sont là pour t'arracher la chair de ta peau pour te manger. Voilà, avec ton truc dans ta tête là, tu te dis tu veux sauver les gens, tu veux sauver quelqu'un parce qu'il t'a sauvé. Ben maintenant, à cause de ça, tu vas peut-être tuer des milliers de personnes à cause de ce choix débile. Tout le monde t'a dit non, arrête. Après, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas le choix de Kate qui fait qu'elle appuie sur le bouton pour faire sortir la bête d'en dessous pour l'amener dans le monde réel, enfin sur Terre, en vrai, on n'aurait pas eu de saison 2, j'imagine. On n'aurait pas eu de saison 2 et puis on reste à la maison. Basta. Mais ça, j'avoue, c'est un peu... Il y a des choix de personnages, encore une fois, par rapport à la saison 1, on reste sur ces mêmes choix débiles des personnages. Vraiment. Partir tout seul comme ça à l'abordage, sans rien, sans armes, rien du tout. Je suis sûr qu'ils avaient même pas de talkie-walkie pour si jamais il y avait un gros problème pour parler avec le bateau. Ils avaient même pas de truc pour pouvoir appeler. Je suis sûr. Ils sont partis avec juste un sac. On sait même pas ce qu'il y a dans leur sac. Enfin bref, je sens que cette équipe là, ça va être très drôle. Bref, il y a le personnage de la directrice adjointe de Monarch qui meurt. Donc ça c'était presque logique. En vrai, on s'était sûr qu'elle allait mourir à un moment donné pour faire la place à du coup à chaque fois j'ai du mal à dire son nom, à Keiko, Dr Keiko Miwa-Randa, du coup la fameuse grand-mère qui va reprendre son rôle de directrice. Ça on le sait, on le sentait déjà, même une fois qu'elle est arrivée, c'était sûr, ça sentait que elle a créé tout ça. Quand elle voit comment Monarch est devenu, c'est sûr que il faut que Monarch redevienne comme elle avait pensé et que ça redevienne ce côté scientifique, pas ce côté armes, ce côté autant business, etc. Mais vraiment revenir au côté plus scientifique, etc. Donc ce personnage, on n'y était pas trop attaché, même dans la saison 1. C'était un personnage un peu relou en plus. Donc c'était sûr que voilà, elle allait clamser. Et voilà. Mais sinon, il y a toujours cet alchimie entre les personnages. Ils arrivent à bien dialoguer. Les dialogues sont plutôt intéressants, plutôt sympas. On reste
sur la même ligne que la saison 1. Ça aussi, j'ai quand même bien aimé dans la saison 1, et du coup, on le garde évidemment dans la saison 1, le côté familial, les secrets qui font que il y a des perturbations, il y a des tensions et tout entre eux, entre chacun de la famille, et même dans l'agence même de Monarch. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça fait un peu écho, les perturbations qu'il y a dans l'agence Monarch face aux perturbations qu'il y a dans la famille. Ça fait un peu écho, et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on est toujours, du coup, axé sur Monarch. Donc, la série s'appelle Monarch. Et j'espère qu'on continuera sur cette lancée. Parce que j'aime bien rester dans cet angle où l'humain est plus important que, même si là on a un peu plus comme à la fin de la saison 1 on a un peu plus de monstres, l'humain est un peu plus important avec le côté enquête, trouver le côté mystérieux de pourquoi les créatures sont là, quelle sera la nouvelle créature qui va popper, quel sera le nouveau jour G, etc., etc. Et avec le montage alterné entre le présent et le passé, nous donner toujours plus d'informations et amener aussi le fait que grâce à son montage alterné, on a Kweko, la grand-mère, qui sait beaucoup plus de choses par rapport aux autres qui sont dans le présent, parce qu'elle a vécu des choses dans le passé, elle a vu des choses, et du coup, dans la logique, c'est normal qu'elle ait un peu plus de vision, un peu plus de choses qu'elle arrive à percevoir, à voir, et qu'elle prenne les bonnes décisions. Je pense que elle puisse prendre les bonnes décisions et qu'elle puisse un peu aiguiller les jeunes là, et puis ses petits enfants, clairement, voilà. Donc un épisode 1 intéressant avec des choses un peu toujours reloues, les choix des personnages, mais on reste dans du Monsterverse pur et dur, même si on a un peu plus le côté toujours humain qui est plus important. Et là, il y a encore un peu plus de Monsterverse dans cet épisode 1. Les deux ensemble, ça fonctionne bien. Et un épisode 1 plutôt cool. Ouais, plutôt cool, les amis. Je sais pas si vous avez aimé cet épisode 1, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je pense que j'ai bien apprécié. Je pense que l'épisode 2 va monter un peu crescendo. Et on va avoir une bonne saison 2. Ouais, voilà. J'espère que cette petite vidéo, les amis, vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like. Et on se retrouve pour évidemment l'épisode 2. Et puis même pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ciao les amis. Allez, bye bye.